Dans la nuit sombre et inquiétante, une famille rôde un peu étrange. Ils aiment les rêves d'Halloween, monstres, citrouilles et mauvais sorts. Prends garde à toi si tu n'y crois pas, car il pourrait bien venir une nuit te faire changer d'avis et faire de ta vie un mauvais film. Prends garde à la vue, la Life Family spécial Halloween. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'atterrir sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Chaque jour durant tout le mois d'octobre, vous pouvez nous retrouver ici même sur cette chaîne à 9h30 chaque jour. Et aujourd'hui, on va se faire un petit tour du monde. Oui, je sais, vous aimez bien et moi aussi, j'aime bien. Je me suis dit qu'il serait intéressant de connaître quelques plats traditionnels à travers le monde. La fête d'Halloween est fêtée un peu dans beaucoup de pays à travers le monde. Pas dire partout, mais dans la plupart des pays. Et on va être honnête, les cultures sont différentes, les habitudes sont différentes et ce que l'on mange est également différent. On sait, il y a déjà une vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est-à-dire les traditions d'Halloween à travers le monde, et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire la même chose, mais culinairement parlant. Et oui, le monde est différent et les cultures alimentaires aussi. J'ai trouvé donc plutôt intéressant de connaître les plats qu'on pouvait déguster partout dans le monde pour cette fête que j'aime tant. Et oui, si vous venez d'arriver, sachez que ma famille et moi sommes des grands fans d'Halloween. Il y a Maïtika derrière. On adore cette fête et on l'aime autant, si ce n'est plus que Noël. C'est peu dire, c'est une fête méga importante. Et du coup, je vous invite à me suivre à travers le monde, du moins dans l'assiette à travers le monde. Et je me suis dit que, oui, qui dit Halloween dit forcément l'Irlande. Et oui, l'Irlande, le berceau de cette fête si particulière. Eh bien, eux aussi ont leur tradition culinaire que l'on va voir ensemble maintenant. Le barmbrok est un pain aux fruits typique d'Halloween, dans lequel on cache parfois des objets symboliques, anneaux, pièces, etc. pour prédire l'avenir de celui qui les trouve. Ça me fait beaucoup penser à la galette des rois, pas vous? Le colcannon. Le colcannon est un plat très apprécié qui se compose de pommes de terre écrasées mélangées avec du chou ou du chou frisé. Parfois servi avec une pièce cachée à l'intérieur, il symbolise la chance pour celui qui la trouve. Et oui, nous venons de découvrir le barmbrack et le colcannon. Alors, le barmbrack me fait beaucoup penser à ces pains qu'on peut également retrouver pour Noël dans pas mal de pays. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de le retrouver également pour Halloween. J'avoue, je ne connaissais pas. Alors, il existe un équivalent, je crois de mémoire que c'était un pain d'épices avec des fruits confits à l'intérieur. Et je trouve que ça y ressemble vachement. Je suis pas fan des fruits confits, mais j'avoue que celui-là, je le goûterais bien par pure curiosité. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà goûté, vous. Et le colcannon. J'ai mes petites notes, hein. Alors, ce plat de pommes de terre, j'avoue, je ne l'avais jamais dégusté comme ça. Je trouve ça un peu particulier pour une fête comme Halloween, j'avoue. Mais je trouvais ça plutôt intéressant. Un plat salé, on parle beaucoup d'Halloween avec ses friandises, ses gâteaux, voilà, vous voyez, un peu de sucre, l'overdose de sucre. Mais du coup, de trouver un plat salé, j'avoue, j'ai été surprise. Et on va peut-être tenter cette année. On va essayer de convaincre Eric. Parce que Eric et le chou, c'est pas forcément le grand amour. Mais honnêtement, je testerai bien. Je trouve ça plutôt sympa. Et honnêtement, d'aspect, ça a l'air plutôt bon. Donc, à goûter.
Bien sûr, il n'y a pas que l'Irlande qui fête Halloween. Et du coup, je vais vous proposer d'aller dans un autre pays que j'aime beaucoup et qui, effectivement, Halloween est extrêmement important pour eux. Bien évidemment, les États-Unis. La pumpkin pie, la célèbre tarte à la citrouille. Elle est vraiment très très populaire pendant la période d'Halloween, surtout grâce à l'abondance de citrouilles qu'on trouve en cette période. Et enfin, les très très célèbres candy corn. C'est un petit bonbon tricolore en forme de grain de maïs. Il est très apprécié pour sa douceur et son association traditionnelle à cette fête d'Halloween. Les enfants en raffolent. Les caramel apples. Des pommes enrobées de caramel ou de chocolat qui souvent décorées de façon effrayante ou colorée. C'est un grand classique pour ces fêtes et disons-le, c'est trop bon. Et oui, nos amis américains, eux aussi, ont leur propre tradition. Alors j'avoue que je ne connaissais pas spécialement ces bonbons, les candy corn, mais j'avoue qu'ils ont l'air plutôt sympas. Alors, j'avoue que je m'attendais à autre chose au niveau de la forme, mais apparemment c'est très très courant et c'est souvent retrouvé pendant cette fête. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Ils ont l'air plutôt cool, j'avoue. Malheur, la caramel apples. Ça a l'air bon, malheur, ça a l'air bon. Alors vous avez deux versions, la version caramel, mais également la version enrobée de chocolat. Mon petit mari, lui, va préférer le chocolat, sans hésitation, tout comme Alan. Mais j'avoue, moi, la caramel, elle me tourne bien. Et il existe des décorations, du moins de vrais artistes qui font des décorations là-dessus. C'est juste fabuleux, de vrais dons. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de les goûter, celle-là. On connaît l'éternelle pomme d'amour, mais j'avoue, celle-là, je la connaissais pas et ça a l'air d'être super bon. Alors, on se tente bien quand même. Ces deux spécialités sucrées, ah oui, c'était les Américains, on s'y attendait. Mais honnêtement, ces deux-là, elles sont plutôt sympas, en particulier la caramel apple, celle-là, elle me fait bien saliver. Ensuite, continuons notre petit tour du monde, direction le soleil, et également un pays pour qui ce type de fête est particulièrement important. Et oui, je veux bien sûr parler du Mexique, car le Mexique, lui aussi, a ses spécialités. Pan de Muerto est un pain légèrement sucré, souvent en forme d'os, préparé pour honorer les défunts. C'est une spécialité qui est servie lors de la Días de los Muertos, la fête des morts au Mexique, une véritable institution. Les calaveras de azúcar, des crânes en sucre décorés symbolisant l'âme des morts, sont très courantes au Mexique en cette période d'Halloween. C'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces spécialités mexicaines? J'avoue que le pan de muerto a l'air d'être vachement sympa. Mais alors moi, ces petits crânes en sucre, franchement, je kiffe. C'est extrêmement joli, c'est très coloré et honnêtement, ça a l'air d'être super bon. On est sur du sucre. Oui, c'est Halloween, on a le droit à cette période. Mais soyez honnêtes, ces petits crânes, franchement, vous en avez une dizaine sur un beau petit plateau, ça fait tout son effet sur votre repas d'Halloween. Ça, je kiffe, mais je kiffe vraiment l'idée. Je trouve ça génial et ça donne vraiment, mais vraiment envie. Continuons notre petit tour du monde. Bah oui, parce que c'est bien gentil tout ça, mais on a du monde à voir. Je vous invite à nous diriger directement vers les Royaumes-Unis. Et oui, aussi étonnant que ce soit, eux aussi sont friands de cette fête et ils ont leur propre spécialité. Alors j'avoue, je suis assez sceptique sur
les talents culinaires de nos amis anglais, vous m'excuserez d'avance. Mais j'avoue que leur spécialité est plutôt sympa aussi. Allez, on les découvre. La Toffee Apple, similaire au caramel apples des Américains, mais enrobée d'un caramel dur. On l'appelle aussi en Europe la pomme d'amour. Elles sont très populaires à Halloween. Le Bonfire Toffee. C'est un caramel dur et foncé, souvent consommé autour des feux de joie. Alors si vous avez envie de goûter et prendre le risque de vous y casser les dents, foncez, c'est super bon. Et oui, les Toffee Apples, c'est ce que nous, on connaît chez nous, du moins en France. Je suppose qu'en Europe aussi, mais en France, on connaît ces petites pommes, on appelle les pommes d'amour. Vous savez, rouge avec le caramel dur, bien collant, où on se casse une dent. Celle-là, honnêtement, c'est très très bon, on va pas se mentir. Mais on connaît. Je ne savais pas que c'était servi pour cette fête en particulier, du moins au Royaume-Uni. J'ai appris quelque chose, alors j'ai trouvé sympa de vous l'inclure. Mais alors, Bonfire Toffee, on en parle. Ça a l'air d'être quand même sacrément bon. Ça a l'air d'être fort, puisque c'est un caramel très foncé. Mais honnêtement, je goûterais bien parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je goûterais bien. À voir. Apparemment, c'est très fréquent d'en manger autour des feux de joie. Je trouve ça plutôt pas mal comme idée. Mais honnêtement, je suis curieuse de savoir le goût que ça a. Ça a l'air de très fort en bouche quand même. Donc forcément, si vous n'aimez pas le caramel, cette recette-là, elle va pas vous parler. Moi, j'aime beaucoup le caramel, plus que le chocolat. Et j'avoue, ça me branche bien. Et enfin, bah oui, on ne pouvait pas faire un tour du monde sans s'arrêter sur l'un des pays que j'adore, donc qui me passionne, le pays préféré de Lilou. Je veux bien sûr parler du Japon. Car oui, nos amis japonais aiment Halloween. Et oui, ils ont leur spécialité bien à eux. Soyons honnêtes, l'une d'entre elles m'a beaucoup surprise. Mais j'avoue, je me suis dit, pourquoi pas ? Allez, je vous laisse découvrir ces spécialités un peu particulières. Les Kit Kat Halloween. Des éditions spéciales de Kit Kat aux saveurs uniques comme la citrouille ou la patate douce font fureur en cette période. Les Japonais sont très friands de cette nourriture, bien qu'un petit peu étrange. La kabocha, la citrouille japonaise. Bien que les plats traditionnels japonais ne soient pas directement liés à Halloween, la kabocha est une variété de citrouille qui est souvent utilisée dans des plats comme des soupes ou des tempura. Et voilà, on a fait notre petit tour. Alors le Japon a également ses spécialités. Bon, la kabocha, on connaît plein de recettes à base de cette citrouille. C'est une citrouille japonaise, bien spécifique, mais il y a plein de recettes possibles. Ça, c'était relativement connu. Mais j'avoue, le coup du Kit Kat, j'ai trouvé les goûts assez étranges. Pumpkin et patate douce mélangées avec du chocolat, j'avoue que je suis sceptique. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà goûté et dites-moi ce que vous en pensez sincèrement. Honnêtement, je crois que je vais essayer d'en chercher. J'ai envie de goûter. C'est un truc de dingue. J'ai envie de goûter, je suis vraiment curieuse de savoir, surtout le patate douce. J'avoue, chocolat et patate douce, j'ai du mal à les associer. Alors, je suis curieuse de savoir ce que ça vaut en bouche. Si ça tombe, c'est vraiment très dégueulasse. Mais si ça tombe, c'est vraiment très très bon. Alors, j'ai envie de goûter quand même et de me faire ma propre idée là-dessus. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez déjà goûté ces deux saveurs. Je serais curieuse de le savoir. Moi, perso, je connais pas, mais j'ai bien envie de tester cette année. Est-ce que je vais trouver un magasin qui me vend ça ? Je ne sais pas. Est-ce qu'Eric va vouloir goûter avec moi ? Je ne suis pas sûre. On verra. On va tester. Dans tous les cas, si j'arrive à en trouver, je le testerai avec vous et je vous dirai honnêtement ce que j'en pense. J'espère que vous avez aimé ce petit tour du monde gustatif, on va dire.
Alors bien sûr, il existe plein d'autres, mais je ne pouvais pas tout citer sans que ça soit trop long. Il y a une mouche qui m'embête. Mais soyons honnêtes, il y a des spécialités qui me tentent vraiment bien. Celle des Américains, entre autres, hein, la caramel apple, c'est de loin ma préférée. Et celle-là, j'ai vraiment envie de la goûter, tout comme la Kit Kat, d'ailleurs. J'espère que vous avez en tout cas apprécié cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé partager tout ça avec vous. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Commentez surtout chaque vidéo. C'est super important, ça nous aide à remonter dans l'algorithme de YouTube et ça permet de proposer cette chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et retrouvez-moi sur tous les réseaux, on est partout, tout le temps. Et quant à moi, eh bien je vous dis à demain dans un nouveau vlog Halloween. Bye!